La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 et on continue à faire le point à quelques heures de la grève de jeudi. Quelle sera la situation dans les écoles? Votre invitée ce soir, Nathalie Lévy, est Francette Popinot. Elle est secrétaire générale du SNU IPP-FSU. C'est le premier syndicat des enseignants du primaire. Bonsoir Francette Popinot. Bonsoir. Bienvenue dans ce studio au micro d'Europe 1. Alors on est prévenu, il faut s'attendre à voir les enseignants mobilisés en nombre jeudi un peu partout en France. Oui, c'est un chiffre inédit puisqu'on annonce près de 7 enseignants sur 10 qui seront donc grévistes ce jeudi. Près de 7 sur 10, voilà. Vous nous dites ce soir. Et 4 écoles sur 10 fermées. Dans l'enseignement primaire. Et les Absolument. zones les plus touchées, est-ce que vous savez déjà? J'ai lu qu'à Paris, ça allait être autour de 80% des enseignants en grève. Paris et l'Île-de-France sont très marqués, mais on a aussi beaucoup de départements qui sont très mobilisés. C'est quand même une mobilisation sans précédent sur l'ensemble de la France. Et pour être complet, j'indique que dans les collèges et les lycées, on est à peu près autour des 60% pour la journée de jeudi. Ce sont des chiffres inédits depuis 1995 annoncés, mais encore faut-il que ça suive dans la rue. Oui, alors on l'espère, bien sûr. On espère qu'il y aura du monde parce qu'il faut effectivement que ce signal d'alarme soit porteur. Il faut effectivement que le gouvernement prenne la mesure de ce qui, de cette réforme des retraites qui impacte tout le monde, qui vise à baisser les pensions et qui évidemment pénalise doublement les enseignants du primaire. Qui vous pénalise comment? C'est-à-dire, ce nouveau calcul, il vous ferait perdre combien? Alors, il nous ferait perdre beaucoup parce qu'il nous ferait perdre 600 à 900 euros par mois. En fonction des carrières? En fonction des carrières, bien sûr, en fonction du nombre d'annuités, c'est-à-dire le temps, la durée dans le métier, et des indemnités des uns et des autres. Donc, on a 600 à 900 euros d'écart entre un système comme aujourd'hui et un système tout à point. Parce qu'en fait, ce que vous dénoncez, pour expliquer bien à nos auditeurs, c'est que sur cette nouvelle réforme, sur ce nouveau calcul, seraient pris en compte les débuts où les rémunérations sont plus faibles. Oui, alors tout le monde le sait, il y avait comme un pacte social qui était fait, donc on avait des salaires très bas, on a des salaires très bas, puisqu'à Bac+5 on démarre entre 1400 et 1600 euros par mois, donc avec une progressivité lente, et c'est en fin de carrière où on perçoit un petit peu plus, et donc le calcul est fait sur les 6 derniers mois actuellement. Mais voilà. Vous comprenez que sur les 6 derniers mois actuellement, pourquoi vous continueriez à profiter de ces 6 derniers mois actuellement contre d'autres professions qui sont calculés sur l'ensemble de leur carrière? Oui, alors on ne profite pas de grand-chose parce que si on regarde bien, les salaires des enseignants français sont quand même ceux qui sont les plus bas de l'échelle par rapport aux autres pays de l'Union européenne. Je voudrais comprendre, Jean-Michel Blanquer, il vous a fait une promesse pour l'instant. Il a été très clair, on l'a entendu dans le 18h de Sébastien Krebs. Il s'engage, il garantit, comme l'a répété, il cite Emmanuel Macron, ils garantissent aujourd'hui, donc au gouvernement, qu'il y aura une revalorisation du salaire des enseignants afin de ne pas sentir cette baisse des pensions. Emmanuel Macron l'a dit, que vous ne soyez pas lésés, que vous ne soyez pas perdants. C'est garanti. Alors, ça sent Noël, tout ça. Donc, effectivement, il y a un constat partagé de l'ensemble des ministères. Ils sont d'accord pour dire qu'on sera les perdants parmi les perdants. Ça, là-dessus, ça, c'est partagé. Et puis, on a effectivement des promesses. Et puis, d'un autre côté, on a des groupes de travail sur les salaires. C'est la troisième réunion à laquelle on va. Et rien n'est mis sur la table. Donc, mais ça, ils enchaînent, là. Jean-Michel Blanquer, le président de la République Emmanuel Macron, Bruno Le Maire l'a redit encore hier. Vous croyez qu'ils vont comme ça enchaîner les confirmations sur les médias pour finalement se désengager ensuite? Écoutez, de toute façon, on n'a pas tous les indicateurs sont pas réunis pour qu'on marche à la confiance. Donc il faut mettre des propositions sur la table. Il faut montrer clairement comment les choses vont se faire. Effectivement, ça a un coût. Si on veut aligner les salaires des enseignants pour que effectivement il n'y ait pas de déperdition à la fin, à la retraite, donc ça a un coût. Donc il faut nous expliquer comment les choses vont se passer. Donc aujourd'hui, vous attendez un calendrier, vous attendez le coût, le chiffrage pour savoir si effectivement cette proposition est tenable. Aujourd'hui, vous dites on doute, on n'a pas confiance. On doute, et puis les seuls bruits de couloir qu'on a joueraient uniquement sur les indemnités. Or, on sait que d'un gouvernement à l'autre, une indemnité, ça peut disparaître. Nous, on a vraiment un déclassement salarial, c'est là-dessus qu'il va falloir jouer. Donc, il faut nous montrer quelles sont les propositions. Discutons avec des choses concrètes. Pour l'instant, nous n'avons rien. Donc, quand vous dites discutons, nous n'avons rien, on discute, mais on va quand même dans la rue. On va dans la rue parce que pour l'instant, nous n'avons rien. La seule chose sur laquelle dont nous sommes sûrs, c'est que nous aurons une perte de 600 à 900 euros par mois. Ça, c'est au bas mot parce que nous avons 83% de la profession qui est constituée d'enseignantes, donc des femmes qui ont des carrières interrompues. Et donc, ça veut dire qu'elles seront encore plus pénalisées. Donc, évidemment en l'état, on va dans la rue et on va manifester. Et
possiblement vendredi aussi? Possiblement, on ne sait pas parce qu'on va se réunir le 5 au soir, on va faire l'état des lieux, mais ce qui est sûr, c'est que sans proposition concrète, sans abandon de cette réforme pour le premier degré, la grève sera renouvelée, c'est évident. Ça veut dire quoi? Vous espérez une proposition concrète dès jeudi? Au regard de la mobilisation, vous pensez que le gouvernement va donner des clés, des chiffres et vous dire de combien sera la revalorisation et quand? Moi, j'encourage le gouvernement effectivement à faire des réponses rapides parce que c'est pas. Je pense que ça n'intéresse personne que le pays soit bloqué pendant des jours et des jours. Donc il faut effectivement des réponses concrètes. Donc vendredi possiblement, c'est ce que vous nous dites, c'est en discussion. Et au-delà, c'est aussi en discussion jusqu'aux vacances de Noël, c'est possible? Oui, mais si vous voulez, ce n'est pas un jeu. Hein. On est donc dans quelque chose effectivement. On se rend compte qu'une journée, ce ne sera pas, parce qu'on voit bien les discours aujourd'hui, on voit bien qu'une journée, ce ne sera pas suffisant. Donc en effet, on fera des actions, pas nécessairement les jours travaillés, mais on fera des actions autant de fois que nécessaire pour obtenir satisfaction, bien sûr. Alors, vous êtes prête à faire durer le mouvement, vous le dites, et les parents dans tout ça, et les écoliers dans tout ça. Alors, comme je le disais, les mouvements ne seront pas uniquement sur des jours travaillés, bien évidemment, et puis il y aura des roulements entre les enseignants. On ne fera pas des manifestations à 70%. Tous les jours. Mais par exemple, depuis 2007, donc depuis 12 ans, hein, le service minimum d'accueil, le SMA, doit être assuré. Est-ce que ce sera le cas déjà de jeudi pour commencer? Ce sera très difficile parce que nous avons aussi beaucoup d'agents territoriaux qui seront grévistes. Donc ce sera très difficile d'assurer. Il n'y aura pas assez de remplaçants dans l'éducation nationale et il n'y aura sans doute pas assez de personnel dans les collectivités. Donc les mairies feront que ce qu'elles peuvent faire. Donc ça veut dire, vous répondez quoi en fait ce soir à la colère des parents, à tout ce que ça engendre comme parfois jours à prendre de congés, les difficultés pour eux? Alors je ne veux pas minimiser la colère des parents, mais ce qu'on entend aujourd'hui, c'est plutôt des parents qui sont avec nous, qui sont aussi grévistes d'ailleurs. Donc je pense que tout le monde se rend compte que cette réforme, elle vise à une chose, hein, c'est à baisser les pensions. Alors nous sommes certainement les plus touchés par cette baisse, hein, elle est très notable. Le gouvernement Emmanuel Macron l'a reconnu. Tout le monde le reconnaît, mais nous ne serons pas les seuls affectés par cette réforme et tout le monde le sait aussi. Donc les enseignants, c'était la surprise parce qu'on s'attendait au transport, mais on ne voyait pas arriver les enseignants. Mais il n'empêche que nous sommes nombreux à être surpris et comme nous sommes à la fois aussi, nous avons des parents qui sont de métiers divers, ils seront aussi avec nous dans la rue. Merci beaucoup Francette Popinoe d'être venue ce soir répondre à mes questions sur Europe 1.